bonsoir. 20 000 logements sociaux vont être réalisés du côté de Kobaya et de Lambani. Il s'agit de l'extension de Plaza Diamond dont les travaux ont été présidés aujourd'hui par le président Alpha Condé. Et puis, après le passage du chef de l'État dans certaines unités industrielles de Conakry, l'inspection générale du travail poursuit l'action enclenchée. Elle est passée à son tour évaluer les conditions de travail tout en discutant avec les employés. Nous reviendrons également sur la clôture des 72 heures du livre présidée par la première dame de la République. Deux grandes nouvelles sont annoncées, dont la création d'une école de formation au métier. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Les travaux d'extension de Plaza Diamond ont été lancés ce vendredi. Il est prévu 20 000 logements sociaux, dont 2 000 pour cette première phase. Les quartiers de Kobaya et de Lambani sont les zones concernées par cette extension qui sera réalisée par la société China Drill Group sur une période de 5 ans. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre des travaux. Sanassi Keta. Kobaya Waria, situé dans la commune de Ratoman. C'est sur cet espace d'une superficie de 708 hectares que la nouvelle ville de Conakry et 20 000 logements sociaux vont être bâtis par la société China Drill Group en l'espace de 5 ans. La cérémonie de pose de la première pierre de construction de cette nouvelle ville et logements sociaux a mobilisé plusieurs personnalités guinéennes et étrangères, sans oublier les citoyennes et citoyens de la localité qui se réjouissent de cette haute initiative du président de la République qui vise tout simplement à améliorer substantiellement le paysage architectural de la ville de Conakry. Le président directeur général de China Drill Group manifeste encore sa joie de voir les autorités guinéennes porter confiance une fois de plus en sa société pour réaliser cet ambitieux projet. Nous envisageons d'investir d'énormes sommes d'argent dans l'aménagement du terrain et d'augmenter l'altitude existante de 2 mètres. Conformément au planning des travaux, le dragage des rivières, la construction des digues de protection et des routes et des autres infrastructures connexes, ainsi que la première phase de l'aménagement du terrain seront réalisées dans les 4 prochaines années. Selon le plan, la nouvelle ville de Conakry pourra fournir une zone d'habitation de 7 millions de mètres carrés, y compris les logements sociaux et aussi divers appartements de haut et moyen de standing, villas, bureaux, ministères, hôtels de 5 étoiles, centres de conférences, marchés, centres commerciaux, écoles et hôpitaux, etc. Dans les 15 prochaines années, 250 000 personnes pourront éménager sur ce site pour y travailler et y habiter. À l'avenir, la nouvelle ville de Conakry sera construite comme suit. Premièrement, un centre national d'administration secondaire. Conformément à la convention de cession des terrains, notre société est responsable de la construction de 10 immeubles de bureaux ministériels pour le gouvernement. C'est afin de rembourser les frais de cession du terrain. Et à l'avenir, on aura 10 ministères qui vont être relocalisés dans la zone en conformité avec la relocalisation des ministères à partir de Kaloum. Deuxièmement, un centre d'éducation culturelle, de loisirs et de soins médicaux. Avec cet engagement du génie créateur chinois China Drill Group, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée est confiant de voir aujourd'hui les relations d'amitié et de coopération entre son pays et la Guinée se renforcer davantage. Le projet de logements sociaux que nous lançons aujourd'hui est un projet d'investissement commercial implanté conjointement par la société China Drill Group et son partenaire guinéen dans le respect des règles de marché. C'est également l'un des projets de coopération importants et financés par des entreprises chinoises qui souhaitent rejoindre le gouvernement guinéen dans ses efforts d'améliorer les conditions de vie du peuple guinéen.
Nous souhaitons que le projet avance dans des conditions favorables et que sa réalisation apporte sa part de contribution à l'établissement de la ville de Conakry et à l'amélioration de l'habitat et des conditions de vie de la population locale, de sorte que de plus en plus de Guinéens puissent bénéficier des fruits de coopération sino-guinéenne. Le ministre de la Ville, de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat, ainsi que le gouverneur de la ville de Conakry sont tout simplement ravis de voir la nouvelle ville de Conakry et les 20 000 logements sociaux pousser majestueusement sur cet immense espace les années à venir. Pour le gouvernement, les enjeux liés à ce projet restent très élevés dans la perspective de faciliter à nos compatriotes l'accès au logement décent. À ce propos, Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, dans le cadre de votre vision, notre pays s'est doté depuis 2012 d'une politique nationale de l'habitat baptisée Habitat Vision 2021 et qui comporte 4 composantes que suit. Le développement spatial et le foncier, l'habitat neuf et son financement, la lutte contre l'habitat précaire et le financement de sa résorption, et enfin la bonne gouvernance du secteur. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de pose de la première pierre de la ville nouvelle de Conakry est le fruit d'un partenariat public-privé entre la République de Guinée et la société chinoise Mac Grandioso. Ce projet prévoit la construction de 20 000 logements sociaux. Comme vous le constatez, la réalisation de cet important programme de logements sociaux s'inscrit dans une dynamique forte, appuyée par une volonté politique sans faille du président de la République, le professeur Alpha Condé. En effet, l'urbanisation rapide, l'accélération de la croissance démographique place notre pays au devant de grands défis. Le rôle du gouvernement est de trouver les solutions efficaces dans le domaine stratégique du logement. Nous devons donc planifier le développement des plus grandes agglomérations par la création de villes nouvelles en périphérie pour limiter la centralisation des activités. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet Conakry Ville Nouvelle, conforme à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra que vous êtes l'incarnation des vertus cardinales de notre pays qui font incontestablement les grands hommes à la tête des grands peuples. C'est pour autant dire que ce projet combien ambitieux de doter la capitale d'infrastructures modernes est l'un de vos objectifs de rendre notre pays émergent pour un meilleur cadre de vie. Nous tenons ici à vous remercier, Monsieur le Président de la République, pour tous les efforts de développement à travers la mise en œuvre de ces programmes et projets sur le territoire national. Je voudrais, à cette occasion, réitérer l'attachement des populations de la ville de Conakry à vos idéaux de paix et de stabilité et de vous renouveler notre ferme engagement à vous accompagner dans toutes les réformes. En procédant donc à la pose de la première pierre de construction de cette nouvelle ville de Conakry et de 20 000 logements sociaux, le président de la République se fixe ainsi pour ambition de conférer à la ville de Conakry une image de référence. La Guinée avait pendant la période coloniale la SIG, la Société immobilière de Guinée, pour faire les maisons sociales comme dans les pays voisins. Malheureusement, nous n'avons pas continué, contrairement aux autres voisins. Donc nous n'avons pas développé une politique de maison sociale, ce qui est un très grand malheur pour le peuple de Guinée. C'est pourquoi nous avons lancé avec la SONAPI une nouvelle société afin de doter la Guinée de maisons sociales. Nous sommes très heureux que nos amis, après avoir construit Plaza Diamant, qui est pour les grands bourgeois, aient pensé à nous accompagner pour les maisons sociales. Mais nous ne voulons pas commettre les erreurs des autres pays où les maisons sociales deviennent des bidonvilles. C'est pourquoi, à chaque fois que nous devons construire des maisons sociales, nous exigeons que ce soit composité des maisons sociales, des maisons de moyen standing et des maisons de grand standing, à que les populations soient mélangées. Nous nous félicitons donc de cette initiative de la société Maria pour Grosso Marapour
la construction de cette nouvelle ville. Car il ne s'agit pas seulement de construire 20 000 logements sociaux, il s'agit de construire une véritable ville nouvelle avec l'administration, les hôtels, les centres de commerce, etc. Et d'après le gouverneur, la superficie est plus grande que la structure de Kaloum. Ça veut dire que plus tard, toutes les populations de Kaloum peuvent déménager ici s'ils veulent. Donc nous sommes très heureux parce que vous savez, beaucoup de quartiers de Conakry sont des quartiers qui ont été construits avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment des maisons qui sont totalement dépassées. C'est pourquoi dans le programme de Conakry 2040, nous voulons complètement modifier la figure de Conakry. Mais pour cela, il faut d'abord construire des maisons là où les populations peuvent déménager afin de détruire et de construire de nouveau. Donc nous sommes très heureux de la pose de la première pierre. Ce projet sera composé de 5 parties industrielles qui sont les zones administratives, commerciales, résidentielles, culturelles et de loisirs, ainsi que celles des réserves naturelles. Toute chose qui réconforte le président de la République à venir procéder au lancement officiel de ces travaux de construction de la nouvelle ville de Conakry et des logements sociaux sur cet espace de 708 hectares, soit 2 fois la superficie de la commune de Kaloum. En plus bref et en images, le président Alpha Condé a présidé hier soir la cérémonie de célébration des 50 ans de coopération entre la Guinée et la Chine. L'occasion a été saisie pour passer en revue les progrès réalisés et pour fixer des perspectives heureuses. Auparavant, professeur Alpha Condé a reçu la ministre de l'Environnement qui est allée lui présenter une compagnie écologique de droit guinéen. Une compagnie qui doit créer et entretenir un projet écologique de 60 000 hectares dans la préfecture de Bofa. Nous y reviendrons. Des directeurs généraux des douanes de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux ont connu la participation de plusieurs personnalités du monde des douanes. La modernisation et le renforcement des activités douanières dans la sous-région est le but visé. Sana Siketa. 20e réunion préparatoire du comité des experts de la 23e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes. La cérémonie se tient ici à Conakry et mobilise les 23 administrations douanières des pays membres de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Aujourd'hui, nous sommes à terme de cette conférence. Permettez-moi donc, Monsieur le Président, de tenir à votre disposition les points sur lesquels la conférence a porté. Au cours des 2 journées, nous avons discuté de la sécurité de l'environnement commercial, de la lutte contre la fraude, du commerce électronique e-commerce, de la gestion des ressources humaines, de l'accord sur la facilitation des échanges, de l'interconnexion des systèmes douaniers informatisés, le renseignement et les échanges d'informations. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes rassure. Ce travail de conférence est très important pour l'économie nationale et régionale parce qu'il s'agit de la connectivité en frontière. Comme vous savez, notre vision, c'est que les frontières séparent, les douanes rapprochent. Donc c'est pour assurer le mouvement de marchandises, peuple, enfin, bien sûr les moyens de finance, tout cela, ce sont des douanes qui facilitent, mais en même temps contrôlent ce mouvement pour protéger la société. Et les pays membres sont sur le point de développer et aussi mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale qui est l'objectif clé de l'Union africaine. Et c'est très important pour les douanes parce que la douane, c'est toujours le moteur de l'intégration régionale, non seulement dans le cadre de l'Union africaine, mais aussi d'autres cadres régionaux.
tels que la CEDEAO et d'autres communautés économiques régionales. Le rôle des douanes dans le développement économique des pays et la modernisation des activités de celles-ci sont entre autres aspects importants soulevés par le chef de l'État. Vous avez un très grand défi, car souvent on considère l'Afrique comme une poubelle. Les faux médicaments, les produits périmés, les produits alimentaires périmés, et surtout le trafic de drogue et la circulation des armes légères. Donc face à tous ces dangers auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui, la douane doit jouer un très grand rôle pour nous préserver de tous ces maux. Mais vous avez un nouveau défi avec l'adoption de la zone de libre-échange africaine. Il est évident que le travail des douaniers va changer un peu de nature et compliquer aussi un peu plus la lutte contre le trafic de drogue et contre les faux médicaments. C'est pourquoi il est extrêmement important que dans ce monde de nouvelles technologies, que nos services de douane maîtrisent parfaitement de nouvelles technologies qui soient informatisées et surtout qu'il y ait une coopération étroite entre les douanes des différents pays. Car vous savez que le libre-échange, d'abord nous avons adopté 0,2% de nos importations extérieures pour financer l'Union africaine. Parce que lorsque vous voulez être indépendant, il faut d'abord être indépendant économiquement. Or, si vous êtes financé par l'extérieur, vous ne pouvez pas être indépendant. Donc l'Union africaine ne peut pas dire qu'elle va défendre les intérêts de l'Afrique, que les problèmes africains soient réglés par les Africains, si nous ne sommes même pas capables de financer notre organisation. Donc je suis très heureux de cette réunion et je salue la présence du secrétaire général international. Mais il faut que les douaniers prennent conscience réellement de leur apport dans la bataille que nous allons mener pour l'émergence de l'Afrique, pour que les problèmes africains soient réglés par l'Afrique. Et aussi que nous puissions, grâce à la maîtrise de l'énergie, transformer notre économie, notre agriculture, afin d'être au rendez-vous de ce que le destin nous promet. Si nous voulons que l'Afrique soit l'avenir du monde, il faut que les douaniers soient les premiers soldats de cette bataille, parce qu'ils sont les sentinelles à nos frontières. Donc je souhaite réellement que les douanes se rendent compte que dans cette phase de nouvelles technologies, il faut des douaniers qualifiés qui maîtrisent l'informatique, maîtrisent les nouvelles technologies, surtout que nous avons affaire aussi à la cybercriminalité. Donc il est extrêmement important que nous ayons des douaniers de type nouveau, c'est-à-dire des douaniers maîtrisant parfaitement les nouvelles technologies, capables de lutter contre la cybercriminalité, mais aussi capables de lutter contre toute forme de fraude, parce que très souvent on considère l'Afrique comme le continent où on doit tout déverser, ou comme un continent de seconde zone. Le président de la République s'est par ailleurs fortement réjoui de voir la Guinée abriter ses assises de la 20e réunion préparatoire du comité des experts de la 23e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes. Professeur Alpha Condé garde ainsi l'espoir de voir ces assises de Conakry faire en sorte que les douanes se qualifient davantage, surtout en matière de mobilisation des recettes et de lutte contre la fraude des produits prohibés et la drogue. Du côté de Washington, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée est sur le front de la consolidation de l'assistance technique avec la Banque mondiale et le FMI, en plus de participer aux réunions de haut niveau de la délégation guinéenne. Lunseni Nabé veut que son institution soit assistée par celle de Bretton Woods. Explication, Fatoumata Samoura, notre correspondante depuis Washington. Cette année, la Banque centrale de la République de Guinée participe aux assemblées de printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale avec la mise en œuvre de grandes réformes et l'application à la lettre des recommandations des partenaires techniques et financiers. Les partenaires ont noté la manière avec laquelle les réformes ont été conduites, toutes jugées comme exemplaires, que ce soit au niveau des normes IFRS, au niveau de la réforme du marché d'échange, la réforme de la politique monétaire. Il a été clairement indiqué que ce qui est attendu de la Banque centrale dans son évolution vers les standards internationaux est atteint. Au département monnaie et marché de capitaux du FMI, les discussions ont porté sur le programme d'assistance technique à la Guinée dans les domaines du marché d'échange et de la politique monétaire. En ligne de mire, l'élargissement de l'assistance à d'autres départements
stratégiques comme l'audit interne. Les aspects du nouveau programme de facilité élargie de crédit concernant la BCRG ont été débattus. Les indications ont été données comment on peut faire ensemble avec les conseils avisés de nos partenaires pour que des progrès encore plus importants soient enregistrés. En sa qualité de gouverneur de la BCRG et de gouverneur suppléant du FMI pour la Guinée, Lonseni Nabi a participé à toutes les discussions avec les institutions financières internationales. Dans l'actualité également, la Guinée, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation internationale du travail, célèbre demain samedi la Journée mondiale santé et sécurité au travail. À cette occasion, le ministre du Travail rappelle les engagements du gouvernement dans la défense et dans la promotion de la sécurité dans les lieux de travail pour mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. On écoute Damantan Albert Camara, il est au micro de notre reporter Maurice Sidibé. Cette année, la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail et la Journée mondiale contre le travail des enfants se sont associées dans une campagne commune pour améliorer la sécurité et la santé des jeunes travailleurs et mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. À cette occasion, l'honneur m'échoit, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, et de son gouvernement, d'exprimer toute ma compassion et ma sincère solidarité à tous les travailleurs victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. En effet, la problématique de la santé et sécurité des jeunes travailleurs et l'interdiction du travail des enfants sont au centre des préoccupations de la politique sociale du président de la République et cela se traduit par un arsenal juridique, législatif et réglementaire de nature à protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Puisqu'on parle de sécurité au travail, après la visite du président Alpha Condé dans certaines unités industrielles de la capitale, une mission mixte, ministère de l'Industrie et Inspection générale du travail décide de poursuivre l'action enclenchée. Il s'agit d'évaluer les conditions de travail en discutant avec les employés. Mabinti Laïsouma. L'usine Sodefa de Manéa marque la première étape de cette inspection. Ici, 247 ouvriers travaillent dans des conditions difficiles. L'inspecteur général du travail et les cadres du ministère de l'Industrie ont fait le tour de l'usine et des postes de travail. Ils se sont montrés très intéressés sur le traitement des employés et les conditions de travail. En matière d'habillement, là, on a demi-saison. Les syndicats se sont beaucoup battus pour nos conditions de travail. Nous avons tout le temps des promesses. À Kamsar, nous avions des protèges-oreilles. Mais ici, cela nous fait défaut. Nous risquons d'être... Parce qu'à la longue, nous allons vieillir. Moi, vieillir, c'est à partir de 55-60 ans. Au fur et à mesure que la mission de contrôle se poursuit, le constat devient alarmant. Plusieurs unités clandestines sont dénombrées. Dans cette entreprise, par exemple, une trentaine de Guinéens travaillent au noir dans des conditions insoutenables. De 8h à 20h, leur cadre de travail se transforme en une prison. Toutes les issues sont cadenassées. Il en est ainsi du lundi au dimanche pendant 12 heures. Salaire journalier oscille entre 20 à 30 000 francs guinéens. Dans cette autre unité, les ouvriers travaillent sans protection. On travaille de 8h jusqu'à 12h00, 12h se pose, jusqu'à 12h30. Mais si tu restes derrière jusqu'à 12h31 minutes, ils vont couper 5 000 dans ton argent et pourtant l'heure est payée à 2 500 francs. Mais avec une minute là, on coupe 500 francs sur ton argent. D'après ça, on rentre à 12h30, de 12h30 jusqu'à 20h. On travaille jusqu'à 20h. Donc, problème de paiement, on nous paye à chaque 2 semaines. D'après les chaque 2 semaines, encore, ici, on n'est pas pris en charge. Quand tu laisses à travailler, tu tombes. Ils vont te chercher, ils vont te donner ton argent, tu vas partir, on te chasse.
Nous manquons de tout. Pas de chaussures, pas de gants, alors que notre métier est dangereux. Nous nous blessons souvent et inhalons de la poussière. Nous sommes obligés de boire du lait très souvent. Face à cette situation, l'inspecteur général du travail monte au créneau et annonce quelques mesures. Vous-même, vous venez de constater qu'aucune mesure d'hygiène, santé, sécurité au travail n'est respectée. En plus de cela, cette entreprise a fait obstacle à l'exercice des missions des inspecteurs du travail. Parce que nous sommes venus, nous avons trouvé que les portes sont cadenassées. Il a fallu des négociations et des négociations pour qu'on puisse nous ouvrir la porte. Et malheureusement, le constat qu'on a aussi fait, c'est que les ouvrières, on va les appeler comme ça, sont assises dans la chaleur, les portails sont fermés. En cas d'incendie, je pense que toutes ces ouvrières-là ou tous ces ouvriers-là trouveront la mort. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé immédiatement de procéder à la fermeture provisoire de cette unité industrielle et la direction est convoquée demain à Conakry. La plupart de ces unités de production ne respectent pas la législation du Code du travail dans le pays. Pour cette mission mixte, réveillée par les récentes sorties du colonel Tchebro et le souci du chef de l'État à protéger les travailleurs guinéens, c'est le début d'une campagne de contrôle public pour démanteler les unités hors normes en Guinée. Culture à présent, après la fin de Conakry, capitale mondiale du livre, les 72 heures du livre ont aussi pris fin et c'est la première dame de la République, Adja Diéné Kondé, qui a présidé la cérémonie de clôture de ce grand événement culturel. La création d'une école de formation au métier de l'écriture et l'installation du siège de l'Harmattan à Conakry sont les bonnes nouvelles annoncées en faveur de la Guinée. Reportage Maurice Sidibé. La 10e édition des 72 heures du livre a pris fin à Conakry. Durant 3 jours, des conférences débats, des ateliers et des panels ont été animés par des spécialistes du monde littéraire. La construction de la maison de l'Harmattan Guinée et la création d'une école de formation au métier de l'écriture sont annoncées lors de cette rencontre du livre. Nous allons bâtir, dès que nous avons l'autorisation, un bâtiment à peu près de 4-5 étages dans lequel il y aura librairie, édition, salle de réunion, salle de spectacle également, parce que nous sommes aussi engagés à l'Harmattan dans le théâtre, et surtout le projet que nous voulons mettre comme complémentaire, et nous en avons discuté beaucoup avec Sancy et il va se lancer là-dessus, ce sera une école de formation au métier de l'écriture. Parmi les activités phares, le festival de bulles d'encre, un exercice qui a réuni les jeunes dessinateurs venus de la Guinée et d'ailleurs pour une compétition. La Guinée, à travers Ben Oscar, remporte le trophée de la 5e édition de bulles d'encre. Le livre interpelle les uns et les autres pour différents projets. C'est un continent de génie littéraire, de génie culturel et de génie scientifique et technologique. Il faut que ces génies s'expriment par l'écriture et par l'oratoire. Faire de la Guinée une véritable destination littéraire devient de plus en plus un rêve affiché par les initiateurs. À travers la création du Salon international et du Grand Prix du livre de Conakry, ils entendent doter le pays d'un agenda diplomatique et culturel. Je voudrais très sincèrement remercier la Première Dame et lui dire que ce qu'on a commencé doit continuer. Elle doit être aux côtés vraiment des enfants, des acteurs pour faire de la Guinée la capitale africaine du livre. Faire de Conakry la capitale mondiale du livre n'a pas de prix parce que tout le monde sait que la lecture est l'essence même de la vie. La lecture donne plus d'imaginaire à un enfant que la télévision. Et tout le monde sait que nous sommes à l'ère de la télévision, de l'image à tout va. Donc j'encourage Sancy Kaba, commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre, ainsi que les 72 heures du livre et de la lecture en Guinée. Les meilleurs du concours en bande dessinée et en dactylographie ont réussi des satisfecits. Après la prestation des slameurs sur la paix, la première dame de la République a visité les expositions des femmes qui ont marqué la Guinée et l'Afrique. Elle a fait aussi un tour dans les stands des livres et des produits artisanaux.
Fini donc les 72 heures du livre et la mandature Conakry, capitale mondiale du livre. Mais les acquis obtenus devraient permettre à notre pays d'assumer non seulement l'avenir du livre, mais aussi de le pérenniser. Et le projet qui tient tant à cœur pour cela est celui de faire en sorte que Conakry devienne la capitale africaine du livre. Safia Toukonde. Après une année d'exercice, Conakry, la capitale guinéenne, passe la main à Athènes, la capitale de la Grèce. Durant ce mandat, elle a séduit l'Afrique. Les plus admiratifs viennent de la sous-région comme le Sénégal et le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres est invité d'honneur du livre à Conakry. Féliciter nos frères guinéens qui en une année ont célébré le livre. À travers le livre, nous allons à la rencontre des autres cultures. Il y a un échange intergénérationnel. Nous espérons que cette fête qui a eu lieu à Conakry, elle va inspirer non seulement la jeunesse guinéenne, mais la jeunesse africaine. Conakry a donné une nouvelle dimension à l'événement Capitale mondiale. Ce titre de l'UNESCO est décerné à une ville du monde depuis 2001. Jusqu'ici, aucune ville francophone africaine n'avait été couronnée. Comme pour les indépendances en 1958, la Guinée, à travers sa capitale, ouvre une fois la voie à l'expression d'ambitions nobles en Afrique francophone. Je pense que vu la volonté et l'efficacité dont fait preuve Sancy, c'est évident que Conakry va être la capitale de l'Afrique du livre. C'est une certitude. Il est remarquable, il est vraiment encouragé à féliciter. Sa clôture est grandiose, c'est extraordinaire. Tout le monde a participé. Enfin, moi, je suis admirative de voir le travail que fait Sancy et ses équipes. L'avenir du livre après Conakry, capitale mondiale du livre, est tracé. Les derniers acquis, comme la Bibliothèque nationale, la réhabilitation de la bibliothèque Djibril Tamsir et l'ouverture des points de lecture sont des indicateurs rassurants pour la suite de la belle histoire d'amour entre la Guinée et le livre. Éducation pour finir, l'université Amadou Dieng se dote d'une chaire UNESCO, une nouvelle étape dans l'évolution de cet établissement d'enseignement supérieur. Elle devrait permettre de former les étudiants en technologie de l'information et de la communication. Reportage Djene Yansani. La commission guinéenne pour l'UNESCO valide la création d'une chaire à l'université Amadou Dieng en vue de mettre en avant la recherche et l'innovation technologique. Il s'agira du montage des tablettes et de facilitation de la recherche numérique. Une dynamique de renforcement des capacités de cette institution d'enseignement supérieur. Pour que nous rayonnions, nous triomphions dans le secteur de la nouvelle technologie, qu'il faille que nous mettions en place une commission technique, une commission scientifique devant réfléchir sur les programmes, devant développer bien entendu notre institution. C'est pourquoi aujourd'hui l'UNESCO l'ayant écrit a étudié notre projet et a approuvé que cette chaire innovation de la technologie soit acceptée à Amadou et soit implantée. Les ordinateurs que vous voyez autour de moi, derrière, ont été assemblés, conçus par l'école des ingénieurs de l'université Amadou Dieng en partenariat avec un groupe technologique anglais du nom de Skyblue. Donc l'idée c'est de concevoir, produire ces ordinateurs ici même en Guinée d'ici fin 2018 et nous comptons utiliser le concept école-usine incubateur qui est maintenant très populaire un peu partout en Afrique afin que nos étudiants soient les acteurs de la conception, de la production et de la distribution en Guinée et dans la sous-région de ces ordinateurs. Pour la représentation de l'UNESCO en Guinée, le développement de la science et de la culture est une priorité de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, le monde est numérique. Je crois que c'est pour asseoir les bases d'un développement durable. C'est être dans l'axe du développement durable. Parce que ça répond au socle du développement qui interpelle aujourd'hui tout le monde, toutes les jeunesses. Le souci de la performance est une ambition qui nourrit l'université Amadou Dieng. Car pour les responsables, il s'agit de contribuer au développement technique et scientifique du pays à travers la formation des cadres compétents. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Bonne suite de programmes télévisés sur la RTG Coloma.
L'Institut privé Mahatma Gandhi développe pour vous des solutions adaptées. Gandhi Plus. À la différence des centres de formation classiques, Gandhi Plus est une série de